Elle a été tellement banalisée. Là, on vient de relaxer un mec parce que, à son jugement, il a dit « Elle portait un string, j'avais le droit ». Sérieusement? Alors moi, j'aimerais qu'on arrête de donner des cours de self-défense aux femmes et qu'on donne des cours de self-control aux hommes. En fait, on apprend mieux grâce à la vie, en fait, grâce à l'expérience. Et moi, je ne souhaite pas à ces 27% de Français de se faire un jour violer pour qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu vois un peu de peau que tu rentres dans la personne. J'aimerais juste que ces 27% se fassent juste un jour cambrioler. Qu'ils aillent à la police et que le flic leur dise « On est rentré chez vous? Sans votre invitation? Vous avez des fenêtres? Vous l'avez cherché, petite salope. » Et ferait la collection. On a un peu cassé le féminisme en fait. Je crois qu'il y a eu un sursaut féministe ces dernières années et on s'est quand même fait carotter derrière, mesdames. Parce qu'il y a 3-4 ans, on nous a dit le féminisme c'est cool. Et nous on a fait ah bah génial, alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes. Et les mecs ils ont dit minute papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes? Ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non, non, non. Parce que là tu le fais pour toi. Ouais, super bonne idée. C'est génial. Avant, on pensait pas. Et du coup, on est toutes contentes, on se sent hyper féministe, on se fait toutes belles, on prend des photos de nos fesses, il y a nos copines qui retweetent derrière. Wouh, girl power! Les mecs qui sont là derrière. Ouais, the future is female. Ah, on s'est fait avoir. On s'est complètement fait avoir. Quand j'essaie de discuter de ça avec des amis pour essayer de détricoter ce qui fait partie de l'inné, de l'acquis et tout, j'arrive très souvent sur le terrain scientifique où quand je discute de ça avec des copains, ils sont là « Ah, mais tu comprends pas, la raison pour laquelle les filles, elles doivent se faire plus belles que nous et vous êtes plus objectifiés, c'est parce que nous, les mecs, on est plus visuels. » Nous, on est quoi? Des caniches? On voit en noir et blanc? Qu'est-ce que... L'œil d'une femme, c'est comme une caméra thermique. Si ça a la forme d'un homme et que ça a l'air d'avoir la température du vivant, on peut... Je sais pas. Non, mais tu comprends pas, ça date du paléolithique. Ah bah explique-moi. C'est à l'époque, si tu veux, on était des chasseurs-cueilleurs. Et vous, les filles, vous étiez dans la grotte. Vous faisiez des crêpes. Et nous, on allait et on devait chasser des proies, mais elles étaient très très loin. Du coup, on a développé un nerf qui va de là à là. Tu dois mettre des talons maintenant. C'est fou parce que je pensais que tu bossais chez Starbucks, mais en fait pas du tout, t'es neurobiologiste, c'est chouette. Il y a le même genre de pseudoscience qui sert à sous-tendre les problèmes de monogamie. Tu sais, les mecs qui disent « Oui, vous comprenez pas, c'est beaucoup plus difficile pour les garçons d'être fidèles, parce que nous on est des chasseurs, on doit distribuer notre graine partout comme ça. » Tu travailles à la Raiffeisen, tu es asthmatique, personne veut ta graine. Moi aussi, très grand fan de documentaires animaliers, et vous allez peut-être voir de quoi je parle. Il y en a qui m'énervent énormément. Il y en a qui m'énervent. Tu vas voir de quoi je parle. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Vous voyez un peu la voix sensuelle du commentateur? On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre, d'accord? Et là, je vous jure, la dernière fois, il a commencé le documentaire, il a dit « La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. » C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10 alors? Pourquoi on se casse la tête? L'intelligence est remarquable. C'était les élections cette année en France. On aurait dû voter pour une pieuvre en fait. On est bête. Je vais offrir une pieuvre à ma mère. Elle y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture. Elle doit être conne ma mère en fait. Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométrer des pieuvres, qu'ouvrent des pots de confiture. Et moi j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ici ce soir? Il y en a, moi j'ai une question pour vous. Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable? Vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement parce que c'est ça l'objectif, espèce de pieuvre de merde. T'es capable de faire ça ou tu fais juste chier de langue sur les gens alors que tu sais même pas écrire? Pieuvre de merde. Putain, 10 minutes le pot de confiture? 10 minutes! Moi je parle à mon téléphone, en 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poulpe! Espèce d'apéritif japonais!
Ils m'ont un peu fâché. Ils m'ont un peu fâché. Le pire, c'est les castors. Moi, je vous préviens tout de suite. Un jour, les castors, je vais tous les réunir. Je vais tous les niquer. Ils m'énervent. Eux, ils viennent nous voir. Ils sont sérieux. Hein. Ils viennent nous voir et ils nous disent, voilà, nous, dans la vie, on fait des barrages. Non! Tu prends du bois, tu le mets sur l'eau. C'est tout ce que tu fais, Castor. Nous, nos barrages, Castor. Écoute-moi bien, Castor. Nous, là, nos barrages. Écoute, tu vas péter les plombs. Nous, là, nos barrages, quand l'eau, elle passe dedans, ça crée de l'électricité qui alimente ma télé, qui me permet de regarder des reportages sur à quel point tes barrages, ils puent la merde, Castor! Ça fait des années qu'ils coupent du bois, ils sont même pas capables d'inventer une hache! Ils coupent avec leurs dents! Tu réalises que si je mets une pomme sur une table, le castor, il mange la table! Je suis tellement content d'être là ce soir sur scène, être payé pour faire ça, c'est mon travail maintenant. C'était pas toujours le cas avant de faire de l'humour. Je travaillais chez Apple. Apple, you know Apple? Yes, fucking iPhones, yes. Good, you know. Je travaillais chez Apple et c'est pour ça que je suis venu en France, c'est pour transférer mon job de l'Angleterre en France. Et en France, j'avais un nouveau poste, j'étais formateur mondial. C'était ça mon titre de poste. Et en tant que formateur, j'avais la chance de voyager le monde entier, business class, hotel de luxe, c'était bien payé. Et en fait, en 2015, après 9 ans dans la boîte, j'ai décidé de démissionner de ce poste-là pour suivre mon rêve de faire rire les Français. Hashtag no regrets. Donc je suis très content d'avoir fait ça. Et j'étais content aussi de la réaction de ma famille et mes amis en Angleterre. J'ai annoncé, ouais, je vais suivre mon rêve, c'est cool, c'est génial. Ils m'ont tous dit, ouais, c'est amazing, life is short, la vie elle est courte, suis tes rêves, Paul, c'est cool. Right? Même mes parents, ils m'ont suivi, ils ont dit, ouais, c'est cool, Paul, suis tes rêves, parce que nous, on n'a pas pu suivre nos rêves à nous, parce qu'on a eu toi. Fucking thanks, mom and dad. Mais très content, tout le monde très positif en Angleterre. Par contre, les Français, mes amis, quand j'ai dit « Ouais, je vais démissionner pour suivre mon rêve », ils m'ont tous dit « T'es con? Tu démissionnes de ce poste chez Apple bien payé 9 ans, mais t'es malade. Why? What's wrong? Je comprends pas. Ma pauvre, attends, laisse-moi bien réfléchir. Tu démissionnes, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à être viré de ton poste et tu demandes pas une rupture conventionnelle. No, why? Mais Paul, si tu démissionnes tout court comme ça, le problème c'est que tu vas pas toucher les ACDC. Et je comprenais pas non plus. J'ai demandé la traduction à mon ami. J'ai dit, c'est quoi en anglais ça? Il dit, I don't know. You will not touch the ACDC. Sorry, I will not touch the ass et dick. What the fuck are you talking about? Je comprenais pas que le gouvernement français, en fait, peut payer 2 ans de salaire si on est viré d'un boulot ou si on obtient cette rupture conventionnelle et ça s'appelle toucher les ass et dick for 2 years. C'est quoi? Ass la première année, dick the second? Comment ça fonctionne? Je sais pas. Je connaissais pas le système. Et peut-être, je me suis dit, peut-être que j'étais con, peut-être que j'aurais pu arriver à ma dernière journée chez Apple, péter un câble, me déshabiller. Wouh! Être viré de mon boulot et gagner ma vie pendant 2 ans, pendant que je galérais sur scène avec des petits publics de 5 personnes, mais j'ai pas fait ça. J'ai vraiment démissionné, donc le gouvernement m'a rien payé pendant 2 ans. Mais l'avantage, en fait, c'est que j'ai touché aucune ACDC de personne. So it's cool. Thank you. En parlant de cul aussi, c'est quelque chose, en France, les Français sont obsédés par les culs, right? Surtout insérer des choses dans leur propre cul en France. Right? Les suppositoires. On n'a pas ça en Angleterre. Nous, on prend les médicaments par la bouche. Et si ça fonctionne pas, c'est les injections, right? Mais en France, dès qu'on fait « Achoo! Get in there now! Go, go, go! » Dégueulasse! What are you doing? Et en plus, pour savoir si on est malade ou pas en France, le thermomètre pour mesurer la température, ça se met dans le cul aussi. Je sais pas comment ça se passe en Suisse. Comment vous faites en Suisse? Dans la bouche, ok? Like in England. That's amazing. Pas en France, mon ami a dit, ouais, j'étais malade, j'ai pris ma température. Wouh! J'ai fait, c'est bizarre ton affaire, je comprends pas. Il me dit, non, c'est tout à fait normal, Paul, en fait, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu fais en Angleterre, connard de Brexit?
Ben, moi, je mets ça dans la bouche ou en dessous du bras. Il me fait « Non, Paul, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. C'est pas précis comme température. » C'était ça l'excuse qu'il m'a donnée. C'est pas précis, c'est pas précis. Si tu veux que ça soit précis, Paul, il faut ajouter 0,5 degrés à chaque fois. Eh ben, faisons ça alors. Moi, ça me dérange pas du tout de faire un peu de maths. Donc j'étais malade récemment, j'ai pris la température à l'anglaise en dessous de la langue et ma femme française elle est rentrée. Non Paul, tu peux pas faire ça, c'est pas précis. Je sais, I know. Je vais ajouter les 0,5 après, t'inquiète, c'est pas grave. Je dis non, c'est pas ça le problème Paul, c'est en fait il y a 15 jours moi j'étais malade. Oh, fuck off. Et le chat aussi, donc je suis obligé maintenant par précaution de mettre le thermomètre dans mon cul à chaque fois que je suis malade. Juste au cas où. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment agréable comme sensation, c'est génial. Je sais pas pourquoi les Français ont inventé l'excuse, ouais, c'est pas précis. It just feels fucking great, that's why you do it in France. Bon, écoutez, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde parce que c'est hyper difficile à maintenir pendant 7 minutes. Oh, le bâtard. Je suis désolé, je suis un connard, je suis un connard. Et j'aimerais bien vous expliquer pourquoi j'ai pas d'accent, en fait, quand je parle français. Mais ce soir, j'ai pas le temps, donc ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Thank you guys, merci. Thank you, Montreux. Good night.